Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United va affronter pour le compte de la 30e journée Nottingham Forest, le surprenant troisième de la Première Ligue. Et Manchester United se retrouve 13e. Ironie du sort les gars, c'est comme si les rôles ou bien les positions se sont donc inversées. Mais non, pour cette saison 2024-2025 les gars, Manchester occupe bel et bien la 13e place et figure carrément dans la deuxième partie du championnat, tandis que Nottingham Forest est en train de se battre pour pouvoir jouer ou bien donc de maintenir leur place pour pouvoir être qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et en même temps, les gars, souvenez-vous, donc Manchester United reste sur une défaite étant donné que ces deux équipes-là se sont affrontées au match à Old Trafford et la victoire s'est donc maintenue du côté de Nottingham Forest, 3 buts à 2. Donc, on va dire que pour cette rencontre-là, c'est clairement une revanche de la part de Manchester United qui pourrait bel et bien donc grappiller le maximum de points en allant jouer au City Ground. Donc, les gars, on va essayer de faire un petit débrief, un petit avant-match donc de cette rencontre-là de Nottingham Forest contre Manchester United. Alors les gars, comme je l'ai dit, Manchester United va donc se déplacer au City Ground pour pouvoir affronter le surprenant troisième. Et pour tous les joueurs de la PlayStation 2, c'est l'heure de la revanche. Pour ceux-là qui ont joué donc au mode carrière à PS2 avec donc le PS 2013, c'est donc bien sûr les affiches qui étaient bien évidemment donc mises en avant à chaque fois qu'on ne parvenait pas à gagner une rencontre. Et là, c'est au tour de Manchester United qui doit tout de même donc réussir à arracher une victoire ou au pire des cas, parce qu'avec Manchester cette année, il faudrait pas s'attendre donc à ce que voilà Manchester nous apporte ou bien nous transmette quelque chose donc d'assez grand, vu que c'est vraiment donc difficile pour ce club-là de pouvoir se maintenir et d'enchaîner les belles performances en première ligue même si les gars, United reste donc sur deux belles victoires d'affilée. Et comme Ruben Amorim donc l'a dit, il sent que l'équipe est en confiance, mais qu'il ne s'attarde pas sur cette confiance-là parce que en cas de défaite, malheureusement, Manchester United, la confiance va encore se retrouver contre eux. Et puis on le sait tous que Manchester donc est une équipe qui à chaque fois qu'ils ont le moral donc au plus bas, on voit bien encore les lacunes de tous les joueurs. Si même que l'un des meilleurs joueurs du club, c'est-à-dire Bruno Fernandes, lui aussi plonge dans ce marasme-là et qui entraîne totalement donc le club à la perdition. Mais en même temps, les gars, c'est quand même donc une revanche. Pourquoi est-ce que je dis revanche? Tout simplement parce que là, Manchester United s'est reposé. United donc s'est même bien reposé, s'il fallait le dire ainsi, étant donné que Nottingham Forest a dû batailler jusqu'au tir au but pendant pendant donc les quarts de finale de la FA Cup qui ont donc affronté Brighton. Et là, les gars, ils jouent donc 4 jours plus tard contre Manchester United. Manchester United qui, pendant la trêve internationale, a eu donc pas mal de joueurs quand même qui sont restés, étant donné qu'il y a donc des joueurs comme Mason Mount, il y a donc les joueurs comme Lenny Yoro qui font donc leur retour. Kobe Maino, donc lui, même s'il est incertain, mais ils sont vraiment en train donc de faire leur retour. Et Ruben Amorim a souligné le fait qu'il puisse y avoir de la rotation dans son équipe parce que ça permet donc de pouvoir lancer une certaine concurrence entre les joueurs. Aujourd'hui, les gars, si on regarde par exemple l'effectif de Nottingham Forest, qui est donc une très bonne équipe, qui a tout de même donc battu, donc qui a donc contrecarré, voilà donc les plans de Manchester City, de Arsenal et même donc de Liverpool. Certes, ils ne vont pas donc être là avec leur meilleur joueur, leur meilleur buteur, c'est-à-dire Chris Wood, qui a donc marqué 18 buts cette saison. Il a donc marqué 2 fois plus de buts que nos attaquants cumulés, que ce soit donc Joshua Zirkzee ou même encore Rasmus Højlund. Mais que cela ne tienne, ils ont donc tout de même des très très bons joueurs, des très bons manieurs de ballon, à savoir donc leur numéro 10 là, c'est-à-dire Michael Gibbs-White, qui lui aussi a été très très bon joueur de foot. Il a donc la possibilité de pouvoir permuter avec donc ses ailiers, que ce soit donc Callum Hudson-Odoi
ou même encore l'ancien joueur de Manchester United, Anthony Elanga. Ce sont donc les forces maîtresses de Nottingham Forest qui, voilà, je le rappelle encore une fois, lorsque Manchester United était en Ligue des Champions, c'était une équipe qui était clairement en perdition, qui était limite en train de redescendre vers la Championship. Heureusement, le temps a passé, ils ont pu se sauver et depuis la saison dernière, donc un autre entraîneur portugais est arrivé en première ligue. Du moins, il a refait son retour parce que oui, Nuno Espirito Santo était l'ancien entraîneur de Wolverhampton et on a vu ce qu'il a pu apporter à Wolverhampton, si bien que face à cette progression-là avec cette équipe moyenne de Wolverhampton, ça lui a donc permis d'avoir une porte ouverte du côté de Tottenham. Malheureusement, à Tottenham, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, je pense qu'il est allé donc s'exiler, si on peut le dire ainsi, donc vers des autres championnats. Je pense donc qu'il est allé en Arabie Saoudite ou bien au Qatar. Mais là, il est revenu en Première Ligue, les gars. Il fait donc un très, très beau boulot avec Nottingham Forest. La preuve, c'est qu'ils sont troisième. Ruben Amorim, lorsqu'on lui a posé les questions clairement donc sur Nuno Espirito Santo, son compatriote, bah il a forcément encensé, vu que ce dernier donc a vraiment loué tout le mérite que Espirito Santo a pu apporter et tout le travail que celui-ci a réussi à mettre en place et que les joueurs ont su adhérer et ont su donc mettre à profit lors des différentes rencontres. Et donc, les preuves et les statistiques donc parlent pour lui. Nous Espirito Santo et peut-être un entraîneur qui, voilà, donc a peut-être sa place dans les clubs qui sont donc du Standard de Wolverhampton ou peut-être de Nottingham Forest. Maintenant, s'il faille que, voilà, cet entraîneur-là puisse avoir un club plus huppé, plus supérieur en termes donc de médiatisation, en termes donc de résultats, donc escompté, faudrait vraiment qu'on lui laisse du temps, mais qu'à cela ne tienne, avec des équipes comme Nottingham, bien comme Wolverhampton, ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que nous voyons clairement le jeu mis en place par nous, Espirito Santo. Donc, ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que Manchester United va devoir batailler, comme Ruben Amorim l'a dit. Si cette confiance-là est donc mise à revers, vu que il y a une éventuelle défaite, forcément, ce serait donc un temps mal, un temps donc fou que les joueurs de Manchester United donc ont eu à se mettre. Même si, encore une fois, on le rappelle que Manchester United reste donc sur deux belles victoires, donc avec au moins plus de deux buts marqués. Ce n'est quand même pas rien. À noter aussi, les gars, la question, voilà, donc posée à Ruben Amorim concernant les joueurs qui sont en prêt, surtout, les gars, Marcus Rashford, bah donc j'ose imaginer qu'il a très bien répondu. Pourquoi? Parce que il a tout simplement mis en évidence le fait que pour le moment, Marcus Rashford n'est pas son joueur. Et il est évidemment donc très content pour tous les joueurs en prêt qui réussissent. Bon, bien sûr, on le sait que voilà donc de tels propos sont juste là pour embellir voilà donc la scène médiatique pour ne pas voilà donc tirer à balles réelles sur les différents joueurs et donc dans les coulisses il est en train donc de se préparer, du moins que Marcus Rashford ne reviendrait peut-être pas du côté de Manchester United. Reste à savoir ce que Aston Villa et Manchester United conclura. Mais aujourd'hui, Rashford donc vit des beaux moments, vit donc ses beaux jours avec Aston Villa, que du meilleur donc qu'on pourrait donc lui souhaiter. Et donc derrière se concentrer sur Manchester United parce que la priorité, c'est bien sûr le club mancunien qui est vraiment à la dérive cette saison. United est à 10 points donc des places qualificatives de championnat européen pour la saison prochaine. On le sait tous les gars, c'est un secret de Polichinelle. Manchester United, pour qu'il puisse jouer une compétition européenne, est carrément obligé de gagner la compétition, la Ligue Europa. Au cas contraire, Manchester United sera donc dans le ventre mou de la saison prochaine et
bah, faut quand même voir le bon côté, étant donné que Manchester United n'aura plus donc de matchs à jouer donc chaque 2, chaque 3 jours. Et là, aura donc minimum une semaine à pouvoir donc s'apprêter. Et ça permettra encore une fois à Ruben Amorim de mettre en place son jeu, de mettre en place sa tactique afin de pouvoir donc insérer les joueurs que celui-ci souhaiterait mettre à sa disposition pour que Manchester soit une équipe compétitive. Donc, les gars, c'est donc ces mots-là que Manchester United, du moins ce que Ruben Amorim a donc lancé pour pouvoir donc embrasser la rencontre de la 30e journée de la Première Ligue, la revanche. Encore une fois, c'est le mot-clé de cette vidéo. Manchester United doit vraiment se remettre. Manchester United doit accumuler le plus grand nombre de points. On le sait, les gars, donc Newcastle, Arsenal, Manchester City, ce ne sont pas des petites équipes, même si parmi elles, ces équipes-là, il y a donc des équipes qui sont en dents de scie. Néanmoins, on espère que Manchester United parviendra à avoir au moins donc 6 points donc sur les donc 3, 6, 12 12, 15, donc au moins 6 voire 7 points sur les 4 prochains matchs donc qui vont arriver. Parce que oui, les gars, si Manchester United enchaîne les défaites, forcément, on le sait que ce serait donc la pire des saisons, même si ce n'est déjà la pire donc que Manchester United est en train de réaliser. Donc les gars, on se donne rendez-vous donc demain après le match de Manchester United contre Nottingham Forest et j'espère vivement donc vous retrouver donc avec une victoire et pouvoir donc mettre en lumière tout ce qui a été donc bon et tout ce qui a été moins bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. En attendant, on s'abonne, on reste en santé et aussi, mais surtout, tous mon clignet.